Je vais dire que la musique aux États-Unis est basée sur de grosses productions. Tous ceux qui sont des artistes indépendants aux États-Unis là-bas, ils traînent dans les rues. La musique togolaise, c'est parce que la plupart des messages sont chantés en langue locale. C'est ça le problème au fait de la musique togolaise ou bien c'est autre chose? Je sais que beaucoup pensent que la langue n'est pas un frein pour le développement de la musique togolaise. Mais posons-nous la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une erreur? Il n'y a rien du tout dans la musique togolaise. Il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, mon frère. Les artistes sont en train de déambuler dans les rues. Ils ne peuvent même pas se nourrir avec leur propre musique. En compte de grosses productions et tout ça. Ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler. Et ils vont rester là. Calme, comme on dit. C'est fou, en fait. On me le boit, On me boit, Nos deux gago, vire gomino, auto-staff, tu connais pas, on va un producteur, et du producteur, bourra mamé. Il y a une question quand même que beaucoup se posent. Et ça te concerne beaucoup. Faut-il quitter le Togo pour réussir dans la musique? Nous l'avions dit sur ce plateau de expérience que nous allons pas seulement recevoir des entrepreneurs, nous allons aussi recevoir des artistes. Et aujourd'hui est un jour particulier pour moi, en tout cas personnellement. Pourquoi? Parce que en tant que musicien, je reçois un artiste particulier, c'est-à-dire qui a un parcours un peu particulier. Donc c'est un honneur pour moi, c'est une joie pour moi d'animer une expérience avec lui. Et les artistes aussi sont des entrepreneurs, sont des businessmen. Et nous allons essayer de rentrer un peu dans son parcours, voir comment est-ce que ça se passe entre le Togo et les États-Unis. À tout à l'heure. Tu crées, on booste. Overpeak Group Media, la plateforme qui fait monter les vrais créateurs. Alors, Mr. Badman. Yeah. Badman. Yeah. Mr. Bonesi. Yeah. De quel match aller? Charlie, tranquille. Tranquille, allô. Bon, allez. Oh, tranquille, Charlie. En forme. En forme, on est là. Ok. Où ils ont? Yo. Charlie va bêter à me Abdo comme l'Amérique, c'est-à-dire Abdo à trop sous ballon de montgolfier. Exactly. Yeah, Pour nous négliger. Charlie, tranquille. Donc, nous sommes avec Bonesi, comme on le dit, est un artiste togolais, ok, qui œuvre entre les États-Unis et le Togo. Et c'est pas facile au fait d'être dans ce parcours-là, de faire sa musique et entre ces deux univers très complètement différents. Et c'est une occasion pour nous de savoir comment est-ce que ça se passe, ok. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous aimerions bien sûr que tu puisses t'introduire. Et voilà, c'est l'occasion, quoi. Tu vois, tu as le mic et voilà. You can call me the bad man. You can call me Bonesi. Le Tchèque boy. Yeah. Et le nouveau surnom, c'est le Bevugato. Ça, c'est arrivé comme ça. Et juste hier. J'étais en train de poser un son hier et l'inspiration m'est venue de faire le outro avec ce petit surnom, Bevugato, Badman. Je pense que tu étais chez 13 millions, je crois. J'étais chez 13 millions. Shout out. C'est bien, c'est bien. Donc, comment tu arrives à la musique, au fait? Tout d'abord, c'est une passion. En fait, j'ai commencé la musique avec la danse. J'ai aimé la danse, premièrement. Et bon, dans mon enfance, je dansais. Exactly. Et peu après, au cours des, tu sais, comme toujours, au cours des semaines culturelles et tout, la passion vient comme ça.
quand les autres le font, toi aussi, tu ressens cette envie de... Ça commence à venir, en fait, que tu veux faire cette chose-là, tu veux faire la musique. C'est comme ça a commencé. Vu qu'il n'y avait pas les moyens, j'ai beaucoup attendu. Et c'est en 2015, je crois, que moi et certains amis du quartier, on avait posé sur un son rap à l'époque. C'est parti de là. Mais c'était juste pour du kiff. Ouais. Mais après, eux, ils se sont dispersés dans la nature. Il y en a un qui est devenu beatmaker, celui qui est le iDrums. D'accord. Tu le connais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, pendant ce temps, il s'essayait aussi au beatmaking et tout. Il faisait un peu du rap. Et on avait composé un son ensemble, un son rap. C'est de là que la vraie passion avait commencé, de chanter, de rapper. La plupart des artistes aujourd'hui, bon, moi je prends mon exemple en tant que musicien, je suis passé par, on commence toujours, on dit dans le parcours, on est passé par l'église, la chorale, les instruments, tout. Personnellement, c'est moi, mon parcours, c'est un peu ça. Est-ce que c'est dans ton cas aussi? Bien sûr. Avant de partir, je fréquentais une église. Exactement. Une église de la place. Je chantais, j'étais le chanteur là-bas. Donc, alors, à quel moment tu as décidé de faire de ta musique ta profession, c'est-à-dire professionnaliser cela? Je l'ai tout de suite su que je voulais faire de la musique ma profession, en fait. Seulement que je n'avais pas les grands moyens pour le faire. Donc, j'ai commencé doucement. J'ai hésité à me lancer, en fait, parce que je n'avais pas les moyens, il n'y a personne qui pouvait aider. Mais bon, dès que j'ai commencé la musique, j'ai tout de suite que j'étais fait pour ça. Parce que l'amour que j'ai pour la musique, c'est très fort. Et je ne peux pas vivre sans ça. Ouais. Non, Jamais je ne peux pas vivre sans ça. On peut tout m'enlever, mais la musique, non. Donc, quand j'ai sorti mon premier clip en 2017, qui est Koshi Doualomé, il n'y avait pas TikTok en ce moment. Sinon, ce son aurait fait un tube. Je me rappelle exactement. Et quelles sont tes influences? Est-ce que tu as aussi beaucoup été influencé? Parce que je prends la plupart des artistes ont des influences extérieures, tu vois. Tu as été influencé par la musique togolaise ou la musique... Bien sûr, j'écoute beaucoup la musique togolaise. Même en étant aux États-Unis, j'écoute beaucoup la musique togolaise. Chaque sortie, j'écoute ce que les frères ont fait. Est-ce qu'ils sont en train d'évoluer? Parce que, bon, quand tu les écoutes chanter dans notre langue, ça fait plaisir. Donc, je continue de les suivre. Pour la question d'influence, mon influence première au Togo, c'est Prince Mo. Malheureusement, il n'est plus de la musique vu son état de santé. Shout out à lui. Shout out, Prince Mo. En tout cas, j'espère bien qu'un jour qu'il reviendra avec son fou talent. Ouais. Donc, Prince Mo a été toujours mon influence. C'est lui que j'ai même été dans son fan club en 2015 quand il a fait le concert au Palais des Congrès. Donc, au Togo, c'est Prince Mo. Comment peut-on définir ton identité musicale? C'est-à-dire, je pense que tu fais. Si on doit penser Bonizi, qu'est-ce qu'on pense au fait? On pense à un bad man. La musique d'un bad man. La musique d'un... Je ne vais pas dire un gangster. La musique de quelqu'un qui est sûr de lui, qui a 100% confiance dans lui. La musique de quelqu'un qui est déterminé. La musique de quelqu'un qui veut traverser toutes les montagnes pour y arriver. Et on doit te définir comment? Artiste togolais, artiste africain, artiste international? Artiste international. Artiste international. Parce que la musique, la qualité de musique que je produis aujourd'hui, c'est de l'international. Et je sais que le Togo peut consommer ça aussi. Étant de l'autre côté aux États-Unis, forcément, tu as eu à vivre des moments, c'est pas seulement, parce qu'on sait que la plupart des gens qui vont là-bas, c'est pour travailler. Bien sûr. Mais en tant qu'artiste,
tu n'as pas perdu un peu tu n'as pas perdu le fil au fait de sortir des projets, tu vois, un peu, et jusqu'à maintenant. Maintenant, moi, j'aimerais personnellement savoir, hein, parce qu'en tant qu'artiste musicien, ça me parle aussi. Quelle est la différence entre l'industrie au fait aux États-Unis et l'industrie ici en Afrique? Je ne vais pas dire au Togo parce que, voilà, ça aussi c'est une question aussi. Donc, quelle est la différence? Qu'est-ce que tu as remarqué au fait? Quelle est ton expérience au fait à travers la musique au fait, généralement, là-bas et ici en Afrique? Je vais dire que la musique aux États-Unis est basée sur de grosses productions. Exactement. Si tu veux percer aux États-Unis, tu dois signer avec une production ou soit toi-même tu as des millions de dollars pour te produire. Ok. Parce que là-bas, quand on découvre un talent, on le met dans une machine. On le met dans une machine. Et c'est la machine qui l'accompagne. Mm-hmm. Et ça explose dans le monde entier. Mais quand tu es un artiste indépendant, c'est très difficile. Mm-hmm. Tous ceux qui sont des artistes indépendants aux États-Unis, là-bas, ils traînent dans les rues. Mm-hmm. Juste parce qu'il n'y a pas une structure autour d'eux pour les accompagner. Mm-hmm. Avant de percer, c'est très difficile. Et la condition d'être un artiste indépendant et de réussir, c'est vraiment d'avoir du pognon, du cash. Du pognon. C'est la seule. La musique, c'est l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Wow. Ouais. Et aujourd'hui, un Togolais, au fait, ou la musique togolaise qui doit se faire entendre aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut? Selon toi, parce que les avis diffèrent. La musique togolaise qui doit se faire entendre aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faudrait régler ou alors quel niveau? C'est ce que je suis en train de faire. Mm-hmm. Et c'est ça que les Américains écoutent. Mm-hmm. Les Américains écoutent ma musique. Mm-hmm. Ils adorent ma musique. Mm-hmm. Surtout le titre à Mango, le titre Gimme et le titre Goodman que je viens de sortir. Exactement. Parce que quoi? Je les ai chantés en anglais. Et je les mélange un tout petit peu avec notre mina. C'est tout. 90% d'anglais et 10% de mina. Pour les faire voyager un peu. En écoutant le mina, ils se disent, ah, celui-ci, il n'est pas d'ici, il est d'ailleurs. Et ils s'intéressent plus à la langue mina. Donc, je les emmène petit à petit, tu vois. Mais pour pouvoir percer là-bas, il faut de l'anglais. L'anglais, 100% en fait. Ils doivent comprendre le message que tu véhicules, en fait. Ouais. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est intéressant parce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que la musique togolaise, on parle du Togo parce que nous sommes au Togo, la musique togolaise, c'est parce que la plupart des messages sont chantés en langue locale. C'est ça le problème au fait de la musique togolaise? Je sais que beaucoup pensent que la langue n'est pas un frein pour le développement de la musique togolaise. Mais posons-nous la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une erreur? Exactly. Quand moi je chantais en EV, 100% en EV, les Américains ne s'intéressaient pas à ma musique. C'est très intéressant ça. Ils ne s'intéressent pas à ma musique. Ils vont juste écouter quelques mélodies dans la musique et ils vont dire que c'est bien. Mais quand ils comprennent, ils s'intéressent plus. Ils disent, oh bro, shit, that is fire. Your song is fire, bro. What are you talking about, bro? Yeah. Parce qu'ils comprennent ce que je dis. Tu vois. Et je pose cette question parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, côté musical, il n'y a pas plus grosse industrie. En tout cas, de la musique dans le monde. Il n'y a pas plus grosse. C'est-à-dire, quand on parle de musique, c'est les États-Unis, au fait. Tu vois. Donc, c'est très, très intéressant. Quand on prend le Congo, par exemple, ils sont nombreux. Ils peuvent se faire entendre quelque part. Comme à la Côte d'Ivoire, peuvent se faire entendre quelque part. Tu vois, mais le Togo, quand même, on aime plus. Tu vois, la population joue aussi. Cette question, on va dire, pour la langue, on va dire que c'est le pour et le contre. Parce que quoi? Il y a certains qui s'imposent avec la langue. Vous comprenez? Il y a certains qui arrivent à s'imposer. Ça dépend de la manière dont ils utilisent la langue locale. Exactement. Vous comprenez? Il faut avoir une manière. Je prends l'exemple de Bella Bello qui a beaucoup chanté en langue, mais la manière dont il utilise, elle est très spéciale. Il suffit
qu'on puisse maîtriser la manière de chanter en langue locale. Exactement. Et ça fera boum. Ok. C'est ce qu'il nous reste à faire. Exactement. Sinon, la langue, en tant que telle, c'est pas un frein, mais c'est le savoir. Le savoir utiliser. Savoir manipuler cette langue-là. Cette langue-là. Ouais. Exactement. Alors, on revient sur toi. Ok, tu es revenu au Togo récemment et je pense que ce n'est pas la première fois. Tu reviens, je pense que ça fait déjà la deuxième. La deuxième fois, La deuxième fois. Et tu es venu pour faire la promo. Mais on ne va pas se cantonner sur la promo parce que tu es passé à la radio, tu es passé aussi à la télé en temps quand tu étais revenu. Et qu'est-ce que tu as pu remarquer au fait? Parce que nous sommes en train de parler d'industrie. Qu'est-ce que tu as pu remarquer? Est-ce que tu peux dire, selon toi, l'industrie, ça manque ici ou bien il y a vraiment une industrie vraiment qui peut faire voler des artistes? Mon frère, dans la musique togolaise, il n'y a rien du tout. Excuse-moi. Moi, j'aime ça. J'aime ça, c'est ce que y a rien. Dis les mots, quoi. Dis les termes. Il n'y a rien du tout dans la musique togolaise. Il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, mon frère. Les artistes sont en train de déambuler dans les rues. Ouais. Ils ne peuvent même pas se nourrir avec leur propre musique. Mais nous avons vu des artistes ici qui parlent mon producteur, ma maison de production. Tout ça, c'est de bullshit, bro. Voilà. Tout ça, c'est de bullshit. Et ils sont dépressifs. On te pose ces questions parce que toi, tu as un œil extérieur. C'est très important, hein? Si tu as un œil extérieur, ce n'est pas quelqu'un qui est ici, tu vois? En fait, je suis comme la lumière qui éclaire un globe. Donc, je vois tout de là. Comment ça marche de l'autre côté et ce qui ne marche pas chez moi. Ce qui marche pas chez moi. Et c'est très important. Vous comprenez? Très important. Je vais dire qu'actuellement, la musique togolaise est morte. Sérieux? Ouais. La musique togolaise est morte. Il n'y a pas de vibe. Il n'y a pas de grandes scènes. Il n'y a pas de gros sponsors. Les artistes ne vivent pas de leur art. Ils souffrent, ils se plaignent. Maintenant, ils sont dans les TikTok. Ils veulent gagner de l'argent à travers TikTok. Pas à travers leur musique. Vous comprenez? Right. Il y a beaucoup à faire dans la musique togolaise. Très intéressant, très intéressant, très poignant en tout cas. On dit comme ça que c'est des mots que les gens n'osent pas dire. J'ai l'impression en fait que on essaie de se jeter des fleurs. Or, ces fleurs, au fait, vont toujours... Eux-mêmes, ils en sont conscients, mon frère. Exactement. Ils en sont conscients. Mais ils ne peuvent pas le dire, en fait. Ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils ont peur que des portes leur seront fermées, en fait. Ils ne peuvent pas le dire. Mais c'est assez bizarre parce que aujourd'hui, on parle de portes, hein, tu viens de le dire. Et c'est ça qui me fait réagir. On parle de portes. Et les portes, au fait, vers l'extérieur sont toujours... On a l'impression que les promoteurs ou alors les gens, les faiseurs, au fait, ceux qui devaient être... Parce qu'aujourd'hui, c'est une question, est-ce qu'il y a même des faiseurs, au fait, d'artistes au Togo? Ça, c'est une question. Maintenant, ceux qui devaient être des faiseurs et qui se mettent dans cette peau, qui sont des faiseurs, on a l'impression qu'ils ne veulent pas que leurs artistes ou alors les artistes qui devraient faire, au fait, aillent à l'extérieur parce que sous peur ou alors ils ont peur que ces artistes, au fait, rencontrent de grosses productions et tout ça. Ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler. Et ils vont rester dans... à calme, comme on dit. C'est fou, en fait. On me le boit, moi. On me le boit, moi. Nous deux gago, vire gomme, no, auto-staff, tu connais pas, on va un producteur, et du producteur, bourra, mamé, quelqu'un. Ah ouais, parce que, et c'est intéressant parce que, dans le temps, il y avait des choses. On entend des Papa San Disco, des Moussa le Monde, et tout ça là. Tous ces grands-là, ils ont disparu. Ils ne veulent plus rien faire pour la musique togolaise parce que artistes sont tous artistes sont ingrats, c'est des en fait. Parce que avec Doga musique, celui qui investit dans ta musique, tu ne peux jamais lui manquer de respect. Même si tu deviens star, il faut être humble, toujours humble. Ouais, ça c'est vrai. Ça me rappelle un cas. Hein. Ouais, c'est ça qui ouvre d'autres portes à d'autres artistes, à d'autres pépinières de rentrer dans la musique, dans la production. Nous au produit mito star viré quoi, mi la toi t'es à mes boubou. Yeah.
Ah ouais, c'est ça. Non, Et il y ça, a c'est même devenu qui vont jusqu'à draguer les femmes des boss là, qui les produisent. tu veux parler de qui, hein? Et, Parce mon que ça me frère, fait penser à quelqu'un. Hein? je vais pas donner de nom, mais c'est ce qu'ils font en fait. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Ils vont Ah, jusqu'à niquer les copines, les femmes de ces boss-là. Au final, ils leur manquent de respect. Et ces boss-là se disent que, bon, qu'est-ce que je gagne en fait? Ouais, parce qu'il y avait vraiment des mécènes. Il y Ouais. avait des mécènes vraiment pointus. Il y en a qui ont eu de l'amour pour cette musique. Bon, bref. Guy, on va pas... Franchement, on va... c'est tellement chaud qu'on va prendre vraiment hein, des 2-3 jours pour en parler, ça va pas finir. Maintenant, moi, ce que moi, j'aimerais savoir aussi, la gestion de cette distance-là, en quelques mots seulement, qu'est-ce qui peut définir au fait cette motivation de maintenir toujours le cap? Parce qu'il y a plusieurs qui ont quitté, qui sont partis et qui sont devenus juste des travailleurs aux États-Unis et qui ont complètement laissé la musique. Expérience. Ah yeah. Comment je m'appelle? The Badman. Mhm. Un Badman est toujours déterminé, quoi qu'il arrive. Bon. C'est pas parce que je suis parti ailleurs que je vais arrêter la musique. Quelles que soient les difficultés que je rencontre là-bas, je dois continuer. Donc, beaucoup, comme tu le sais, beaucoup sont allés, ils ont abandonné. Ah ouais. Des grands talents. Hein? Ouais, de très grands talents. Très grands talents. Mais moi, j'ai une vision. Est-ce qu'à quelque part, ceux qui ont abandonné là, à quelque part, ce n'est pas au fait le fait que les choses sont un peu bizarres ou alors les choses d'avance d'une manière assez étrange. Pourquoi est-ce que moi je continue? Ils n'ont pas de vision. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça c'est vrai. Ils n'ont pas de vision. La preuve, le truc est que ce qu'ils ont fait en abandonnant, c'est de prouver aux gens qu'ils faisaient juste la musique pour pouvoir trouver à manger. Dès qu'ils sont allés là-bas, ils ont trouvé un bon boulot, ils trouvent à manger, la musique c'est à côté. Alors que moi je fais la musique pour une carrière. C'est pas pour manger. Exactly. C'est une passion. Exactly. Comme un artiste togolais, je suis positionné devant des géants de l'afrobeat, du Nigeria, de la Mapiano, de l'Afrique du Sud. Produire de bons sons. Avoir de bons beatmakers. Et est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'au Togo, ok, est-ce qu'il y a manque de professionnalisme au fait? Bien sûr. Parce que ailleurs, vous savez comment ça se passe. Il y a une équipe autour de l'artiste. Quand l'artiste reçoit l'inspiration, il confie ça à l'équipe. L'équipe cherche les mots, le texte qui doit composer la chanson. Quelqu'un qui fait ça, qui s'occupe de ça. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Oui, on appelle ça les ghostwriters. Ouais, c'est ça. Les ghostwriters, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont derrière les paroles, ok, les lyriques de ces artistes. Dans les grosses productions, en tout cas, c'est ce qui se passe. Il y a trop de sorciers dans la musique togolaise. Les promoteurs, quand on les paie pour faire la promotion de nos œuvres, ils ne le font pas. Ils font 2 posts et ça suffit. Ça n'aide pas l'artiste. Alors que tu es parti te grouiller pour avoir ces fonds, pour les payer. Les promoteurs, les créateurs de contenu, eux tous, ils prennent l'argent de l'artiste et ils ne font pas la promo. Moi, je préférerais que si tu n'aimes pas la chanson de l'artiste, ne prends pas l'argent. Soit disant, tu vas faire la promo. Tu es en train de le tuer, en fait. Vous comprenez? Et il y a des connexions ici. Si tu ne connais pas celui-ci, tu ne peux pas être dans leur cercle. Et c'est ça. Les mêmes places sont toujours maintenues par les mêmes personnes. Bien sûr. Wow. Tu vois. Il y a une question quand même que beaucoup se posent et ça te concerne beaucoup. Faut-il quitter le Togo pour réussir dans la musique? Aujourd'hui, au fait, dans l'expérience, nous, on ne cache pas les mots, hein, on dit les choses clash. Ouais. Vu qu'il n'y a pas les moyens pour investir dans la musique au Togo, je dirais oui. Il faut quitter le Togo pour pouvoir faire sa musique et réussir. Moi, je continue de faire la musique aujourd'hui parce que je suis parti. Parce que je suis parti et là-bas, j'arrive à avoir les moyens pour financer ma musique. Sinon, j'aurais arrêté depuis.
j'aurais arrêté la musique depuis. Si j'étais au Togo, je n'allais pas continuer. Ah ouais. Je ne peux même pas continuer. Avec la qualité de musique que je fais, les grands beatmakers que je paye, la réalisation de clips que je fais, tout ce que j'ai investi, je ne peux pas être au Togo et faire ça. C'est très intéressant. Et ceux qui sont au Togo, qui sont en train de le faire, shout out à eux, félicitations à eux. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais j'ai appris que le moment... Hey! Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet. Je pense qu'avec le temps, on va ouvrir vraiment. Non, les gens ont brillé, les Togo, Wadoga musique, mais on l'a soumis tout. Ben non, Kingboy. Kingboy la Doga musique, mais non. Pas fou était ton an. Ah, Charlie. Ouais. Et ça, c'est un des titres que j'ai écrit et j'ai lancé, bien sûr, sur ceux qui veulent, bien sûr, aller écouter. C'est complètement en anglais, mais j'espère que vous allez comprendre. C'est un peu ça, c'est-à-dire le compromis et tout ce que les gens sont prêts à faire pour pouvoir réussir dans la musique, dans cette musique. Très intéressant. Maintenant, on va passer à... J'ai préparé un spécial quiz, au fait. États-Unis, Togo. OK. Et ça va concerner des sujets. Je donne le mot, OK. Et tu vas, en quelques mots simplement, tu vas dire ce que tu penses, ou ce que tu choisis, ou ce que tu préfères, OK. États-Unis, Togo. La bouffe. Togo. Il n'y a même pas... Il n'y a même pas à hésiter. Togo, 100%. Ah ouais. La nourriture togolaise est waouh. Même en Afrique, on a la meilleure nourriture. Exactement. Ouais. Allez, Togo, mais ça vit dans ton tamano. Un troisième, il m'a lu le matin. États-Unis, Togo. Femme. Les deux se valent. Allez, explique-toi. Les deux se valent là, mon frère. Les deux se valent. Les femmes togolaises sont très belles. Ouais. Elles ont de très belles formes. On les adore comme ça. Mais de l'autre côté aussi, c'est une autre dinguerie, mon frère. Ah ouais. Ah ouais. Yeah. Ah ouais. États-Unis, Togo. Industrie. États-Unis. Ah ouais. Ouais. Clairement. 100%. Il n'y a même pas, il y a même pas 100, 90%, 10%. C'est 100%, 0%. Je te jure, mon frère. Oh putain. États-Unis, Togo. S'il te donnait l'occasion tout à l'heure de faire une collaboration, un artiste te contacte, un artiste connu du Togo te contacte pour une collaboration. Et un artiste américain te contacte pour une collaboration. Ça, c'est un dilemme, hein? Togo. Je préfère le Togo. Ok. Parce que ça ne me sert à rien de faire un feat avec d'autres personnes. Quelqu'un qui n'est pas. Ça peut t'amener dans les charts, hein, ça peut t'amener dans les choses. Hein. Non. Certains des artistes togolais ont fait des feats là-bas. C'est passé inaperçu. Bien. Tu veux parler de qui? Je vais pas leur faire la promo gratuite. Très intéressant cet entretien. Je pense qu'avec le temps, on va faire plusieurs d'autres. Merci en tout cas de nous avoir honorés. Gratuit, mon frère. Expérience sur Ovapic Group Media. Et nous te souhaitons, en tout cas, pour ceux qui en veulent savoir, nous allons mettre tous les liens, la plupart des liens, les nouveaux projets pour lesquels Bonnet ici est là pour sa promo. Et bien sûr, vous aurez l'occasion de découvrir son univers et tout ce qui va avec. Frérot, on te souhaite franchement que la route continue d'être belle pour toi. Merci, mon frère. Et que les projets puissent vraiment apporter un renouveau ou alors une innovation, ok, dans l'industrie. Une explosion mondiale. Une explosion mondiale, ok, de la musique. De ta musique et de la musique aussi, participer aussi à l'évolution de la musique togolaise. Bien sûr. Voilà. Merci d'être passé sur Expérience. Ok. Merci. Un dernier mot. Vas-y. Tout cet entretien, c'est pas pour cracher sur le Togo. C'est ma patrie. Je l'aime. C'est pourquoi je suis revenu d'ailleurs. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit le dire. Exactement. Pour qu'on puisse penser les blessures et évoluer. Exactement. La musique togolaise a besoin de la vérité. Exactement.
Exactement. Alors, c'est ça. Exactement. Call Me the Badman. BWONEZY sur toutes les plateformes. C'est du lourd. Du lourd. Merci de nous avoir suivis. Merci. On a été vraiment clash. On a été vraiment flash dans cet entretien parce que c'est très important. Merci de nous avoir suivis. N'oublie pas de lâcher, ok? Toi qui me regardes, un petit like, un petit commentaire. Voilà. Vous êtes nombreux à nous suivre, mais abonnez-vous aussi pour que la communauté s'agrandisse. On se retrouve bien sûr à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tac. Tu crées, on booste. Overpeak Group Media, la plateforme qui fait monter les vrais créateurs.